Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va enfin parler de harf. Donc, on a vu dans les deux derniers cours les pronoms normaux qui étaient rafa et les pronoms attachés qui étaient soit nasab, soit jar. On a vu les quatre propriétés de l'ism. On en a vu qu'une des propriétés. On a vu le statut. Donc, dans le statut, on a vu qu'il y avait le rafa, nasab, jar et on a parlé de flexibilité à la fin. Donc, là, on va passer au troisième type de mots en arabe, avant de faire les autres propriétés de l'ism, avant de faire les trois autres qui sont genre, type et nombre. Donc là, on va parler enfin de harf. Donc c'est parti. Donc ce qu'on a déjà fait, là c'était pour résumer, on a fait les quatre propriétés, on en a parlé qu'une du statut rafa nasab jar, puis on a parlé de flexibilité et on a fait les pronoms. Donc dans ce cours, on va prendre un type de harf, qui est le harf nasab. Qu'est-ce qu'un harf nasab? Un harf nasab, c'est un harf qui rend le mot après lui nasab. Donc pour se rappeler qu'est-ce qu'un harf, c'est un mot qui n'a pas de sens tant qu'il n'a pas un mot qui le suit. Donc, pour un harf nasab, le mot qui le suit va devenir nasab. Donc, ici, on a la liste des harf nasab. Donc, il faut bien la répéter, bien la mémoriser. Inna anna ka anna bi anna layta lakinna la'alla. Il faut répéter. Inna anna ka anna bi anna layta lakinna la'alla. Inna annaka anna bi anna layta lakinna la'alla. Donc répétez-la bien, mémorisez-la bien, et ensuite on va voir la signification de chacun de ces mots. Donc pour inna, ça veut dire certainement ou certes. Ensuite pour anna, ça veut dire que ou QU apostrophe. Par exemple, quand je dis je n'aime pas que tu fasses, le que ici, ça sera anna. Ensuite, ka anna, ça veut dire comme si. Laïta, ça veut dire si seulement. Lakinna, ça veut dire cependant. La ralla, ça veut dire pour que, en espérant, peut-être. Et bi anna, ça veut dire parce que. Ensuite, il y en a un qui n'est pas dans la liste, c'est li anna, mais vous avez vu que c'est comme bi anna, ça veut dire parce que. Donc voilà. Donc, on va voir un petit exemple dans Surat al-Munafiqun. Donc, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك. Donc là, il y a le mot in qu'on a vu ici. In qui veut dire certainement. Innaka et le ka qu'on a vu hier. Le ka c'est quoi? C'est enta dans sa version attachée. Donc c'est enta dans sa version nasab ou jar. Et là on a appris que c'est un harf qui est nasab. Un harf qui rend le mot après lui nasab. Donc on sait que ce pronom attaché ka, il est nasab. Donc ici on a vu le inna qu'on vient d'apprendre, le harf nasab qu'on vient d'apprendre. On a vu le pronom attaché ka qu'on a appris il y a quelques cours déjà. Donc voilà. Innaka la rasulullahi. Wallahu ya'lamu innaka. On a encore innaka. La rasuluhu. Wallahu yashadu innal munafiqina. Donc ici on a encore un harf nasab. Donc on sait que le mot d'après il est nasab. Donc le mot d'après c'est el munafiqina. On sait que la terminaison ina c'est comme muslimina. Et on sait que muslimina c'est soit nasab ou soit jar. Et comme on sait que le mot avant c'est ina et que ina c'est un harf nasab, on peut être sûr à 100% que el munafiqina c'est un ism qui est nasab. Donc voilà. El munafiqina la kadhibuna. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder dans la suite de la sourate s'il y a des harf nasab. Là, je peux vous dire qu'il y a déjà ka'anna et encore inna, mais avec un autre pronom attaché. Donc à vous de les trouver. J'espère que vous avez bien compris. Mémorisez bien les harfs et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous.